Mes deux trésors, alors Ulysse, Colin. Sur cette photo, les enfants d'Annelise Clément étaient âgés de 9 et 5 ans, l'âge qu'ils avaient lorsque leurs parents se sont séparés. Bien que les enfants sont peinés dans la séparation, les parents aussi vivent une grande douleur parce qu'ils n'auront plus leur trésor avec eux au quotidien. Quand ils partent, là, parce que là, ils ont fait leur petit sac pour aller chez papa, tout d'un coup, le vide. Puis c'est comme s'ils partaient pour tout le temps. Puis tu sais que c'est pas rationnel, ils vont revenir très rapidement. Le manque des enfants est constant et la moindre petite chose rappelle cette absence. Et là, tout d'un coup, j'entendais des rires d'enfants. Et ça venait me chercher là, comme un couteau qui me traversait le corps parce que là, j'ai compris à un moment donné que c'était toujours à 3 heures, que c'était les autobus scolaires qui venaient déposer les enfants des voisins. Et là, je ne pouvais plus travailler. Ce n'est pas en claquant des doigts que la douleur s'efface, autant du côté des parents que des enfants. Moi, je dis que ça a pris au moins un bon 3 ans, 2 ans. Ben, je faisais juste pleurer, Tu t'effondres. Je me disais, mon Dieu, est-ce que ça va cesser, tu sais? Ça a pris beaucoup de temps. La garde partagée est une situation qui présente un problème impossible à régler. L'enfant ne peut voir à sa guise le parent qu'il veut. Au début, j'avais de la peine. Comme quand j'étais chez ma mère, je m'en venais de mon père. Quand j'étais chez mon père, je m'en venais de ma mère. Colin, il était dans son bain, il était tout petit. Puis je pense que ça faisait 2 jours qu'il était revenu. Puis, tu sais, il était jeune, il avait 4 ans, là. Puis il me dit, « Maman, j'ai compris c'est quoi ma douleur. » Je dis, « OK, qu'est-ce que c'est? » Il dit, « C'est que quand je suis avec papa, je voudrais être avec toi. Puis quand je suis avec toi, je voudrais être papa. Tu peux rien faire pour régler ça. Tu es complètement démuni. » Bon nombre de gens ont tendance à croire que les mères souffrent plus que les pères dans des situations de séparation avec garde partagée. Les psychologues de l'Université d'Ottawa n'étaient pas disponibles pour une entrevue vidéo, mais celle avec qui je me suis entretenu au téléphone fait état de la situation d'un père. Alors, je me souviens d'avoir parlé, par exemple, à un père qui disait, bien, je suis pas un père à temps partiel, j'ai mes enfants à temps partiel, ce qui n'est pas la même chose. Donc, je m'ennuie d'eux, puis je pense beaucoup à eux quand je suis pas avec eux. La douleur des parents peut causer des tragédies. Le 1er décembre 2012, 3 enfants ont été retrouvés morts dans une résidence de Drummondville. La mère a été accusée de meurtre prémédité. Elle avait perdu la garde de ses enfants, ne pouvant les voir que sous supervision. Ces scénarios sont souvent très complexes à expliquer au niveau psychologique. C'est pas vrai que parce que, par exemple, on est séparés que nécessairement on va passer à des actes de violence. Puis d'un autre côté, il y a des gens qui vont commettre des actes de violence sans voir nécessairement un historique particulièrement misérable. Hein. Selon Annelise, la mère des 3 bambins aurait dû recevoir de l'aide. Je suis pas une spécialiste, là, mais il me semble que cette femme-là aurait dû avoir beaucoup plus de soutien. Alors, je peux très bien... Je l'excuse pas, encore une fois, son geste, mais je suis capable d'avoir de la sympathie pour sa douleur. Des organismes tels le Service familial catholique d'Ottawa offrent entre autres des programmes sociaux aux parents séparés. Il y en a des familles où ça se passe relativement bien, mais ils veulent comme un coup de pouce quand même pour faire face à cette nouvelle situation, surtout si la séparation s'est passée il n'y a pas longtemps. Pour soulager sa tristesse, Annelise espère quant à elle que ses enfants se rappelleront que même chez leur père, elle sera toujours là pour eux. Mais maman est toujours avec toi, même quand tu es avec papa. Elle est avec toi dans son cœur. Appelle-moi, ou de toute façon, fais juste penser à moi. Dis-toi, je t'oublie pas. Jamais, jamais, jamais. Olivier Breton, la Cité collégiale, Ottawa.